coucou vous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap à moi. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui on va faire un mini album avec une reliure qui change. Une reliure ruban. Donc vous allez voir, c'est très simple. Pour cela il vous faut du ruban évidemment, un outil pour faire des trous, une aiguille, voilà, une aiguille basique, du fil et du papier. Donc là je vais me servir des outils qui sont fournis avec cet outil là que j'ai acheté chez Craftelier, et je vous le réserve pour une prochaine vidéo. On va faire une reliure japonaise avec cet outil là pour la prochaine vidéo. Donc en attendant on va commencer à faire la reliure ruban pour un mini album. Donc pour cela j'ai choisi ce bloc là de chez Action. Alors je mets l'aiguille sur le côté. Voilà, donc ce bloc là de chez Action, je ne sais plus si c'est l'année dernière qu'il est sorti. Je vais faire une sélection de pages. Donc là c'est double face, vous voyez. Donc je vais en prendre 4 parce que c'est vraiment pour vous faire un petit exemple. Après ce tuto vous pouvez le reproduire pour vous faire des petits carnets par exemple, hein. Ça fonctionne aussi, pas que pour des mini albums, des petits blocs-notes, etc. Reliure ruban. Donc je vais sélectionner 4 feuilles. Donc je vais prendre celle-ci, elle est plutôt sympa. Donc hop, je la mets de côté. Je vais prendre, alors je vais éviter avec les images, je vais vous expliquer après pourquoi. Donc je vais prendre celle-ci. Donc j'en ai 2. Je vais prendre celle-là. Et je vais en prendre une 4e. Celle-là je crois que je l'ai déjà prise. Je vérifie. Oui, je l'ai déjà prise. Donc je vais prendre celle-là. Ah, quoique la rose ici elle est plutôt sympa aussi. Ah mais il y a des étiquettes derrière, donc non. On va prendre celle-là. Donc là j'ai mes 4 feuilles. Et pour faire la couverture de ce mini album, je vais utiliser le dos de ce bloc. Tout simplement. Donc vous voyez, même pas besoin de cartonnette. On va utiliser juste le dos de ce bloc. Que je vais enlever aussi. Hop là. Et voilà. Donc une fois qu'on a ça, c'est très simple. Donc on va prendre nos pages et on va les couper en deux au milieu. Donc pour cela je vais prendre mon massicot. Hop là. Donc je vais essayer de ne pas perdre l'aiguille quand même. Voilà. Donc je vais toutes les couper au milieu. Donc c'est dans la longueur. Donc là en fait je vais la couper comme ceci. Là, ici. Donc là on est à 30,4, donc on va couper à 15,2. Donc je vais mettre à 15,2. Alors attendez, j'y suis pas trop, là j'y suis. Voilà. Donc là j'ai 2 parties. Je vais faire pareil sur les 4 pages. Donc je fais attention au sens. Là il est comme ça, donc 15,2. Hop, je coupe. Donc là il n'y a pas vraiment de sens, donc ça va. Donc 15,2 aussi. Hop. Et celle-là on va la couper dans ce sens là, donc à 15,2. Voilà. Une fois que j'ai toutes les parties qui sont découpées, donc je vais mettre de côté mon massicot. Il suffira de les plier en deux, chacune leur tour. Donc bien, on centre bien, on aligne bien les bords, on appuie sur le milieu et on plie. Et on fait ça avec toutes les pages. Je vais prendre un plioir, ça sera plus efficace. Voilà. Et avec le plioir, je marque les plis. Donc je fais ça sur toutes les pages et on se rejoint tout de suite. Et voilà, donc là j'ai plié en deux toutes mes feuilles. Vous voyez, donc ça fait des pages, hein. Hop, qu'on va relier entre elles. Donc vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. Après c'est selon vos goûts. Donc là, on va prendre la première page et on va faire une marque
ici au milieu à 1,5 cm du haut et à 1,5 cm du bas. Donc pour cela, je prends ma règle, je prends mon crayon et je fais une marque. Donc là, je prends bien au bord à 1,5. Tac. Pareil en bas à 1,5. Donc je mesure bien là. Et voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre ruban. Donc selon le ruban que vous allez choisir, il va falloir mesurer la largeur. Donc là, le mien, je vais mesurer la largeur. Et il fait 2,5 cm. Donc, au repère que j'ai fait ici à 1,5, je rajoute 2,5 cm. Là, vous voyez, 2,5, je fais un repère. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc, je commence à 1,5 et je fais le repère à 2,5. Ou si vous préférez, à 4. Donc là, vous voyez, j'ai mes repères. Donc ici, il y a un ruban qui va passer. Là, il y a un ruban qui va passer. Là, nous avons la largeur du ruban. Ici, nous avons 1,5 cm. Ici, nous avons 1,5 cm. Pardon. Donc là, nous avons une feuille qui fait 15 cm de large. Vous voyez. Donc, enfin, 15,2. Donc là, nous avons notre repère au milieu. Donc à partir de là, on sait que notre ruban fait 2,5 cm. Donc on va prendre la moitié, donc 1,25. De chaque côté, on va faire un repère à 1,25. Si vous avez un ruban plus grand, vous adaptez, vous prenez la moitié. Et vous dispersez entre les deux côtés du repère. Donc 1,25. Donc là, on va essayer d'être à peu près... Voilà. Et de ce côté-là, 1,25. Donc là, nous avons nos trois repères. Donc ici, ça sera le premier ruban, là, le second, et ici, le troisième. Donc maintenant qu'on a nos repères, on va percer le papier. Et ça, on va le reproduire sur toutes les pages. On va faire les trous sur toutes les pages exactement au même endroit. Donc pour cela, je prends mon petit pic. Après, vous pouvez très bien prendre, vous savez, les découvites qu'il y a en couture. Il y a une petite pointe, ou alors, enfin, tout ce qui est pointu, quoi. Voilà, pour faire des trous. En dessous, moi, je prends un tapis de silicone. Vous pouvez prendre un tapis en mousse. Tout ce qui fait que ça, vous allez pouvoir percer plus facilement. Donc, je fais mes trous. Hop. Là. À mes repères. Donc je ne fais pas de trou sur le milieu. Le milieu, c'était juste pour pouvoir mettre le ruban de parts égales entre la partie haute et la partie basse. Donc je vous montre. Voyez. Donc ça, je vais le reproduire sur toutes les pages que j'ai découpées précédemment. Donc on le fait et on se rejoint tout de suite. Donc je vous reprends pour vous dire que si vous voulez aller plus vite, vous n'êtes pas obligé de refaire les repères à chaque fois. Hein. Vous prenez votre seconde feuille, vous mettez sur la première où vous avez fait les repères, vous les mettez bien droites, vous les empilez l'une sur l'autre, hop. Alors voilà, bien droite, et puis là, on reprend les trous qu'on a fait précédemment. Hein. Voilà, comme ça va plus vite. Ah, voilà, et on fait ça sur toutes les pages. Donc je continue et on se rejoint. Alors maintenant nous avons fini de perforer toutes nos pages. Donc on va prendre l'aiguille. Alors je vais essayer de l'attraper parce que les aiguilles c'est pas évident à attraper. Donc là j'ai mon aiguille. Et je vais prendre du fil. Donc là je déroule ma bobine. Hop là. Donc je mets le fil à l'intérieur. Je prends ma première page. Donc pour l'instant les autres je les mets de côté. Je fais passer le fil dans le premier trou, là, comme ceci, hop. Voilà. Là, comme ceci. Ensuite, je passe le fil dans le deuxième, par l'arrière. Hop. Je continue dans le troisième.
on a de la visite. Je ne serre pas. Alors surtout, vous ne serrez pas trop le fil ici pour pouvoir passer le ruban. Vous voyez, ici, il faut qu'il y ait quand même de la marge. Là, je vous montre. Bon, peut-être pas tout ça, mais voilà, il faut qu'il y ait quand même du mou. Donc là, je continue dans le trou suivant. Hop. Voilà. On passe comme ça dans tous les trous sans trop serrer. Là. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc je prends encore du mou parce qu'après il va falloir repasser dans l'autre sens. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, ici on a 3 parties. Vous voyez. Là, je vous montre. Où on va passer le ruban. Donc pour le ruban, ici, celui du dessus, de la première partie, il va falloir qu'il fasse la taille de la longueur de l'album que vous aurez choisi de faire. Donc après, comme je vous ai dit, vous pouvez adapter selon la taille du ruban et selon la taille des papiers que vous avez décidé de découper. Donc là, on a 30 cm. Donc je vais découper à 30 cm. Donc je prends ma règle, je pose, je vérifie. Donc 30 cm, c'est ici. Je vais prendre mon ciseau et je vais couper. Je vais en couper un deuxième de 30 cm également. Donc 30 cm, c'est ici. Et là, je coupe. Pour la troisième bande, attends parce que là, on ne voit plus que toi. Hop là. Donc pour la troisième bande, on va prendre 30 cm plus, parce que la bande du milieu, ça va nous servir à fermer l'album. Donc il faut de la marge sur les côtés pour pouvoir faire un nœud. Donc 30 cm et on va ajouter environ 15 cm. Après, c'est selon le nœud que vous voulez faire, c'est pareil, vous adaptez. Donc moi, je vais laisser 15 cm d'un côté et 15 cm supplémentaires. Donc il va me falloir 60 cm. Donc je mesure. Là, j'ai 30 et je vais rajouter 30. Voire même plus que ça, je pense. Ouais, je vais rajouter 10 cm de plus. Il vaut mieux plus, ou je vais même rajouter 30 cm de plus, parce qu'il vaut mieux plus que pas assez pour fermer. Voilà. D'ailleurs, je pouvais presque pas plus, parce que je suis sur la fin de mon rouleau. Donc, quand j'ai fait ça, donc cette bande-là, la plus grande, va aller au milieu. Celle-ci va aller en haut. Et celle-là va aller en bas. Donc, je fais passer la première. Là. Je fais passer celle d'en bas, là, et je fais passer celle du milieu, ici. Alors, voilà. Là, maintenant que j'ai mes 3 rubans qui sont posés, donc celui-là, je le mets au milieu, voilà. Je peux retourner, hop, et resserrer. Donc là, je resserre pour que ça fixe le ruban. Là, le ruban, il est à peu près maintenu. Maintenant, avec l'aiguille, je repars dans l'autre sens. Donc, je pousse la règle qui me gêne. Là. Donc là, je repars dans le premier trou, ici, je rejoins. Hop. Je maintiens les rubans pour pas que ça bouge. Après, pareil, hein, le fil, vous choisissez la couleur que vous voulez, hein, qui s'adapte le plus à votre album. Donc là, je repasse dans le trou suivant. Hop. Non, tire pas sur mon ruban. Oui, je sais, c'est un super jouet, mais t'en as plein d'autres. Non, allez. Hop là. Ah bah maintenant qu'il a bien mangé, il faut qu'il joue. C'est le chat de ma fille, je l'ai pour l'instant en garde. Allez, on continue. Hop là. Donc là,
On essaye de faire en sorte que ça ne bouge pas trop. On resserre. On reprend le trou suivant. Hop. Voilà. On reprend le trou. On remonte en fait jusqu'au point de départ. Voilà. Tac. Donc là, à partir de là, je vérifie. Hop là. Je vérifie que mes bandes, mes rubans soient bien au bon endroit. Voilà. Et voilà. Donc je retourne mon projet. Hop. Et là, je vais serrer pour que ça tienne bien les rubans. Donc je serre. Là. Voilà. Maintenant que j'ai ça, je vais couper le fil. Et je vais faire un nœud. Donc d'abord je vais couper, d'abord je vais faire le nœud pour être sûr. Donc là je vais faire mon petit nœud. Oups là, j'ai serré trop fort. Voilà. Je vais couper parce que j'ai trop de mou. Hop là. Et je refais un nœud. Donc je fais tout simplement un double nœud. Alors j'essaye de bien le maintenir. Voilà. Donc là je vais couper l'excédent. Tac. Donc là on a la première page. Donc on va faire pareil avec les suivantes. Donc je reprends la page suivante. Donc là je vais replier comme ceci. Je reprends mon aiguille et mon fil. Et je continue. Donc mon aiguille, elle est là. Hop, donc je prends, je remets le fil dans l'aiguille. J'essaye en tout cas. Alors, attendez, parce que ce qui est chiant avec les fils, c'est ça, c'est qu'ils se mettent en plusieurs parties. Il faut de la patience quand même. Voilà, donc là je l'ai. Donc je recommence. Je prends l'intérieur de ma seconde page. Je passe l'aiguille à l'intérieur, comme ceci. Je continue avec la partie suivante, le petit trou, hop. En fait, on refait exactement la même chose que pour la première page. Là. Donc, je repasse dans le trou suivant. Voilà. Et je continue comme ça par tous les trous qu'on a percés précédemment. Et voilà. Hop. Hop. Donc là, on a, hop là, on a fait la première partie. Donc on a commencé par l'intérieur, voilà, comme ceci. On a commencé par l'intérieur, on est passé par derrière, pardon, on est passé par derrière, hop, par l'intérieur, par l'extérieur, et ici on se retrouve encore avec nos trois petits ponts. Vous voyez, les trois petits ponts, ils sont là. Donc maintenant qu'on a nos trois petits ponts, on va positionner la page, vous voyez, comme ceci, le long de l'autre, et on va faire passer le ruban, les rubans. Donc on va faire passer le premier ruban, là, hop. Là, ensuite, celui du milieu. Voilà. Et le dernier. Voilà. On positionne la page correctement.
Donc on fait bien attention à ce que le ruban soit pas trop long non plus. Voilà, on positionne bien. On a nos 2 pages. Là, je vais resserrer pour que ça tienne bien le ruban. Donc là, on va resserrer des 2 côtés pour que ce soit bien droit. Donc là, sur l'arrière, on obtient ceci. Première partie de 2 pages. Donc la difficulté là, c'est vraiment à ce que le fil soit bien tendu pour que le ruban ne bouge pas. Alors, maintenant qu'on a ça, on va continuer à coudre la page sur l'intérieur. Donc je l'ouvre. Hop. Et là, je repasse sur mes trous. Donc, sur celui-là, je passe de l'autre côté. Alors j'espère que vous voyez bien parce que c'est pas évident à filmer quand on coud comme ça. Hop là. Je serre en même temps. Je repasse par ce trou là. Donc vous voyez à la suite. Hop. Donc il faut bien faire en sorte que le fil soit bien tendu quand même. Donc là moi j'ai pris du coton ciré mais j'aurais dû prendre un fil plus... Voilà, parce que j'ai déchiré le papier. Il est vraiment très costaud ce fil. Hein. J'aurais dû prendre un fil un peu plus basique. Mais c'est pas grave, je continue. Hop, dans l'autre trou. Dans le trou suivant. Hop. Donc là vous voyez ça a bien bougé, mais c'est pas grave, on continue. Je me mets... non là il faut que je fasse le nœud. Donc j'enlève l'aiguille. Je vais essayer de remettre tout en place comme il faut. Alors prenez un fil plus maniable que le mien, parce que celui que j'ai pris, il n'est pas... Il glisse en fait, hein. C'est pas évident puisqu'il glisse pas mal. Hop, là je vais tomber. J'arrive tout de suite. Donc ça a l'air compliqué comme ça, mais non, non, hein, vous inquiétez pas, c'est très simple. Hein. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Donc maintenir le ruban, serrer le fil. Mais sinon, c'est très simple. Voilà. J'ouvre. Je resserre. Mais comme je vous ai dit, le fil il n'est pas adapté. Je vais le changer pour les pages suivantes, hein, parce que je pense que là, c'est vraiment une galère. Voilà. Et là, une fois que j'ai serré tous les fils, je vais faire un nœud pour maintenir les rubans. Donc là, je vais faire un nœud. Hop. Et un double nœud. Voilà, donc là je vais couper l'excédent et ce qui dépasse. Donc là on a 2 pages. Donc ça il faut le renouveler avec toutes les pages. Vous voyez? Donc la façon de coudre, il faut la reproduire sur toutes les pages suivantes. Là, vous voyez à l'intérieur, ça fait ça. Ici, on voit le ruban au milieu. Bon, là, c'est pas encore serré puisque c'est pas fixé sur la couverture. Mais ça va être comme ceci. Donc, je continue sur toutes les pages et on se rejoint tout de suite. Bon, je suis de retour. Alors, je vous montre. Là, j'ai fait que 4 pages finalement parce que les 4 suivantes, je vais les continuer avec... Enfin, je vais refaire un autre album avec. Et je vais faire avec un autre fil parce que celui-là, il m'a vraiment donné du fil à retordre. Oui, je sais, c'est de l'humour. Bref, passons. Donc, nous avons cette petite reliure ruban. Regardez, ça fait quand même super joli. Hein. Voilà. Donc, les pages, elles sont comme ceci. Voilà. Donc là, on a ça. Vous voyez, jusque là. Maintenant, il faut qu'on mette une couverture à ce petit album. Donc,
précédemment. J'ai découpé la cartonnette de mon bloc. Donc c'est simple, je vais le découper exactement de la même taille que les feuilles. Donc hop là, j'enlève ça. Hop, donc je coupe à la moitié. Donc, je regarde juste dans quel état il est derrière, donc c'est convenable. Donc je coupe à la moitié. Donc on avait dit 15,2. Hop. Tac. Et 15,2. Je coupe 2 morceaux. Donc 15,2. Voilà. Donc là, j'ai ma couverture d'album. Sauf que je ne peux pas la mettre comme ça. Donc je vais prendre 2 feuilles blanches format A4 pour les recouvrir en fait, hein, tout simplement. Donc je prends 2 feuilles de mon bloc de chez Action. Donc j'en prends une et j'en prends 2. Hop là. On va faire l'une après l'autre. En fait c'est simple, hein, c'est comme pour les couvertures d'album, vous voyez. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous comprenez maintenant comment on fait. Donc là, je vais prendre mes outils de chez Craftelier, même si c'est pas vraiment nécessaire, hein, c'est pas obligatoire. Si vous les avez pas, c'est pas bien grave. Moi, c'est juste pour aller plus vite. Je prends un cutter. Donc je découpe le tour de ma feuille. Je vais d'abord coller la cartonnette. Donc là, je vais utiliser du double face. Hop. Donc là, j'essaye d'être au bord. Voilà, alors mon petit outil, il est où? Il est là. Là, ici. Donc après, dans ce genre d'album, vous pouvez en faire autant de pages que vous voulez, hein, finalement. Ça dépendra juste de la longueur du ruban que vous utilisez. Il faut juste qu'il soit assez long, comme je vous ai expliqué au départ. Et ça fera très bien l'affaire. Alors, ensuite, j'enlève la pellicule de protection. Hop là. Hop. Là. Donc je centre. Hop. Après vous pouvez mettre de la colle, hein. Moi c'est juste pour aller plus vite, pour pas que ça fasse une vidéo d'une plombe. Mais sinon vous prenez votre temps et puis vous faites ça mieux que moi évidemment. Et avec de la colle ça fonctionne aussi très bien. Donc on continue. Je coupe les bords, tout le tour. Hop. Hop. Donc là c'est une couverture qui est un peu plus petite que ce qu'on fait d'habitude, donc c'est plus facile forcément puisque ça prend moins de place. Voilà. Donc là je prends mes petits coins pour couper les angles. Hop, c'est pas bon, là c'est bon. Hop. Donc vous avez des vidéos tuto mini album où je vous montre comment on fait une couverture, hein. Donc là, hop. Voilà, maintenant que j'ai ça, je prends mon plioir qui est là et je replie les bords.
Donc j'y vais doucement parce que là c'est du papier très fin, c'est du cartonnage très fin. Je marque les plis des 4 côtés. Voilà, ça sera plus simple à coller ensuite. Je rentre les coins ici, là, 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 et sur le dernier. Hop. Je vais mettre du double face sur les 4 côtés. Donc je prends du double face. Hop. Voilà. Voilà. Donc c'est un mini album qui change un petit peu. Mais comme je vous disais, vous pouvez aussi faire, plutôt qu'un mini album, vous pouvez très bien faire un journal. Hein. Donc là, je recouvre le dernier côté. Voilà. J'enlève la pellicule de protection. Hop. De ce côté-là aussi. Et là aussi. Donc, je rabats les deux bords opposés, comme ceci. Là, je rentre encore les coins des deux côtés. Voilà. Je rabats. Je fais pareil de l'autre côté. Je rentre les coins. Et je rabats. Comme on a fait les plis juste avant, c'est plus facile. Donc là, je vais découper un carré de 15 sur 15 de papier blanc que je vais mettre dessus pour recouvrir le côté cartonné. Donc là, j'ai une chute. Je vais voir si ça suffit. Donc ça a l'air d'aller. Donc il fait 15 à quelques millimètres près. Tac. Sur 15. Voilà. Et je vais recouvrir la partie, donc toute cette partie-là, là, hop, je vais la recouvrir avec mon papier blanc, comme ceci. Donc là, je vais utiliser de la colle. Donc j'en mets partout. Hop. Voilà. Donc là, je recouvre et je centre. Voilà. Et là, nous avons notre première couverture qui va aller sur le dessus de l'album, comme ceci. Alors, on fait la deuxième et on se rejoint tout de suite. On procède exactement de la même manière que pour la première, que celle qu'on vient de faire ensemble. Donc, à tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve avec nos deux couvertures d'album qui sont terminées. Donc, on va prendre la première. Ici, on va soulever le ruban, comme ceci. On va déposer le ruban par-dessus. On va tout bien aligner, tout bien resserrer sur le côté. Et là, de toute façon, c'est très simple. Parce que comme on avait déjà fait nos marquages sur les feuilles précédemment, vous savez, à 1,5 cm au-dessus, à 1,5 cm pardon, en dessous, on va faire pareil avec les couvertures. Donc là, on va faire une marque à 1,5 cm ici, à 1,5 cm en bas.
on va faire ça des deux côtés pour être sûr de coller le ruban, pardon, bien droit. Là, 1,5. Et on a fait notre repère au milieu à 7, je ne sais plus, on avait dit 15, 7,5, 7,8. Hop. Donc maintenant qu'on a nos repères, ah oui, et de ce côté-là aussi. En fait, c'est pour être bien droit. Hein. 6, 7, 8, hop là. Donc maintenant qu'on a nos repères, on va coller le ruban avec du double face, du scotch double face. Donc là, je vous ai dit 7,8, mais c'est 7,6, pardon. C'est 7,6, le milieu, 7,6 de ce côté-là aussi. Donc, on vérifie bien que tout est bien OK par rapport à la longueur des rubans le long de l'album. Donc là, on est bien. Ici, on est bien. Ça dépasse pas. Si ça avait dépassé, on aurait découpé comme ça. Ça aurait fait plus propre. Et ça ne se serait pas vu de l'autre côté. Voilà. Et là, on a une tranche qui est bien droite. Donc, je vais prendre du double face. Et je vais coller du double face sur les longueurs qu'on vient de marquer. Donc je prends mon double face, je regarde si j'en ai pas un qui est plus épais, mais si, il est là. Voilà. Donc je vais faire une bande de double face sur les repères. Donc là je vais le couper droit. Hop. Donc là le long du repère, jusque l'autre côté. Hop. Je fais pareil ici, donc au milieu. Voilà. Et pareil en bas. Donc le long du repère. Voilà. Hop là. Donc là, j'ai mes 3 bandes de double face qui sont collées au niveau des repères. Donc là à 1,5 cm, ici à 1,5 cm ici aussi, et là à 7,6 au milieu. Donc à partir de là, je positionne tout bien droit. Voilà, donc là c'est bien aligné. Je reprends mes rubans, hop. Je tiens bien. J'enlève la pellicule de protection du double face. Je colle le ruban donc bien droit dessus. Alors j'essaye de faire en sorte qu'il soit bien droit des deux côtés. Là. Et je fixe sur le double face. Voilà. Je fais pareil en dessous. Donc je le colle sur le double face. Hop. Et je fais pareil avec la dernière bande. Voilà. Tiens, on a le retour du petit curieux. Voilà. Donc maintenant, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc je prends mon crayon et ma règle. Je fais les repères à 1,5 cm. Ici, à 1,5 cm en bas. Je fais la même chose sur l'autre bord. Oui, assistant. Vous vérifiez si je mesure bien et si je fais pas de bêtises, c'est ça? Et à 7,6 on a dit. Donc 7,6 de ce côté et 7,6 de ce côté. Donc là pareil, je vais coller 3 bandes de double face le long des repères. Donc là en dessous. Hop. Pareil au milieu. Ah, c'est pas grave. Là. Au milieu. Et
là au niveau du dernier repère. Hop là. Tac. Donc je positionne le tout bien droit. Je resserre bien le ruban. Pour être sûr que comme ça, ça ne bouge plus. Hop. Je tiens bien le tout. J'enlève. Alors, pardon. Voilà, la pellicule de protection. Et là, je colle le ruban dessus. Non, non, ça, c'est dangereux pour toi. Hein. Il y a une pointe. Je fais pareil avec la bande du milieu. Non. Et je colle sur le double face. Hop là. Voilà. Oula. Ça fait un beau zigzag. Voilà. Et je prends la dernière bande. Et je fais la même chose. Voilà. Donc, je fais attention à ce que ce soit bien droit quand même. Hein. Et je colle. Voilà. Donc, maintenant, nous avons notre structure qui est faite. Alors, je vais vous la montrer. Hop. Donc, nous avons les pages. Là. Là. Donc, après, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Hein. Voilà. Moi, j'avais pas le bon fil. J'ai pris du coton ciré et du coup c'est tellement costaud que quand j'ai tiré sur le fil, ça déchire le papier. Hé, hey, tu vas où avec mon ruban? Attends, je peux plus rien expliquer. Allez, hop. Donc du coup, j'ai décidé de réduire et puis avec les autres papiers, je vais en faire un second mais avec un autre fil. Et je vais même rajouter des papiers avec. Voilà. Donc maintenant que nous avons ça, il faut recouvrir. On est bien d'accord qu'on ne va pas laisser ça comme ça. Hein. Donc on va reprendre notre papier déco. Hop. Et là je vais choisir donc du papier pour faire la couverture. Donc je vais prendre hop, hop, hop. Je vais prendre celui-là avec les sentiments. Je le trouve plutôt sympa. Et je vais faire la couverture et avant et la couverture arrière avec le même papier. Alors, je reprends mon massicot. Hop là. Et je vais découper tout simplement à 15,2 comme tout à l'heure. 15,2. Hop. Et là, pareil, 15,2. Donc 15,2. Donc là, on a nos deux carrés. Hop. Et donc, je vais recouvrir tout simplement la couverture comme ceci. Donc, je vais mettre... Oh, je peux même utiliser cette partie-là, c'est super joli. Ah bah ouais, j'ai changé d'avis. Je vais utiliser ça pour faire la couverture. Et ça pour faire le dos. Voilà. Donc du coup, je vais... Alors, on peut utiliser de la colle, hein. Mais pour aller plus vite, je vais mettre du double face. Donc, je décale. Donc, je vais mettre du double face dessus, là. On va essayer d'aller droit parce que là, par contre, ça pardonne pas. Parce que sinon, ça va se voir. Hop. Hop. Hop, j'en mets une au milieu. Voilà. J'enlève les pellicules de protection. Voilà. Je vais la prendre là. Et je vais coller ça sur ma couverture. Bien droit. Donc, je vais essayer de m'aligner un maximum au bord. Des deux côtés. Alors le double face c'est bien, mais par contre une fois que c'est posé, pour l'enlever c'est fichu. Voilà.
Donc là, j'ai ma couverture. Je vais faire le dos. Donc je vais mettre du double face pareil, de la même manière. Mais en fait, je l'aime bien aussi ce côté-là. Hein. Bah, en fait, je vais prendre ce côté-là. Donc je vais mettre du double face là. Voilà. Hop. Donc en fait, c'est très simple à faire. Hein. Il suffit juste d'un petit peu de patience. Chose que, maintenant que vous me connaissez, vous devez le savoir. J'en ai, mais pas tant que ça. Voilà, j'aime bien quand ça va vite. Donc du coup, voilà, j'essaye d'aller au plus vite pour pas vous faire des vidéos qui durent des plombes. Mais sur le principe, vous avez les bases. Donc, j'enlève la pellicule de double face. Je vérifie que ce soit bien à l'endroit. Voilà, c'est à l'endroit. Et là, pareil, j'essaye de bien l'aligner. Comme ceci, sur le bord. Le plus droit possible. Et voilà. Et là, j'ai mon mini-album à reliure. Je vous montre de plus près. Ruban. Donc là, pareil, hein, vous pouvez utiliser le ruban qui vous plaît, celui qui vous, voilà, qui vous plaît. La largeur que vous voulez aussi. Il suffira juste d'adapter ici la taille qu'il fait entre les deux coutures. S'il est plus fin, il faudra peut-être ajouter plus de trous pour faire plus de reliure. Et vous pouvez aussi le doubler. Donc là, pareil, hein, vous faites bien ici à 1,5 cm ou à 2 cm. C'est comme vous voulez. Vous pouvez vraiment tout adapter avec cette reliure. Donc la taille de l'album, la taille du ruban, le nombre de pages. Voilà. Donc c'est le truc super pratique et puis original. Donc je l'ouvre avec vous. Donc voilà comment il se présente. Donc là, on a le fil, il se voit un peu, mais bon, après c'est à vous de choisir aussi le fil qui est adapté. Là pour le coup, j'ai voulu essayer avec le fil qui était fourni dans le kit et finalement j'ai fait une grosse erreur parce que c'est du coton ciré. Donc du coup, hyper costaud et bon, certes il glisse, mais par contre il détruit le papier. Hein, parce que j'ai tiré un peu comme une sauvage aussi, hein, faut le dire. Mais bon. Voilà, donc je continue, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc on a un petit album plutôt sympa. Donc après c'est à vous de mettre les photos que vous désirez faire dessus. Ou alors comme je vous ai dit, hein, vous faites une sorte de petit bloc-notes. Ça le fait aussi. Hein. Et ici on fait notre petit nœud. Et on a notre petit album à reliure. Ruban. Voilà. Alors j'essaye de faire le nœud. Hop là. Tadam! Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Voilà, donc c'était un petit peu laborieux au début, mais finalement ça a donné quand même quelque chose de sympa. Et bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube et je vous fais plein de gros bisous en attendant. À bientôt!